Les filles d'Olpha, c'est un des meilleurs films qu'on a vu en compétition à Cannes jusqu'à aujourd'hui. C'est basé sur un procédé de mise en abîme, c'est brechtien. On voit en même temps dans le cadre les personnages et les actrices qui jouent les personnages. C'est une histoire sur une mère et ses filles en Tunisie. Ça parle de la condition de la femme musulmane. Mais ce jeu entre, parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait de la réalité. Il y a les images documentaires qu'on voit à la télé, parce que finalement il s'agit d'un documentaire. Et puis ce qu'on croit, qu'on voit, c'est le vrai, mais c'est cassé tout le temps parce que les actrices les autres actrices entrent dans le cadre et on voit qu'en fait elles sont en train de jouer. Personnellement, j'ai préféré la première partie du film parce qu'on commence avec l'intime avant d'arriver au cours de sujet, un sujet grave, un grand sujet géopolitique. Mais les scènes intimes entre les femmes sont magnifiques, sont très, très, très puissantes. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que tout le monde parle en France ou ailleurs de la femme musulmane, le voile, etc. Mais là, en fait, ce sont elles qui parlent, qui s'expriment d'elles-mêmes et ce qu'elles ont vécu. C'est très très puissant, il y a une puissance qui s'en dégage dès le début. Et je pense que le film a ses chances pour les prix. Je suis assez d'accord avec toi. Une petite question, Shiva, juste sur la frontière entre le documentaire et la fiction. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs films. Oui, des Arbor par exemple. Enfin, je veux dire, alors oui, on peut parler d'Arbor, mais ma question, elle se porte sur le Festival de Cannes. Oui. Parce qu'on voit des documentaires qui ont une narration qui ressemble à des fictions, oui. Et on voit des fictions, Jonathan Glazer par exemple, qui empruntent beaucoup aux documentaires. Pas de cette façon-là. Là, je trouve que c'est une forme très très singulière. C'est théâtral et en fait, le jeu théâtral est très très important.